Apprentissage de l'écriture. Écriture est inspirée de Dieu et utile. Le message d'un créateur. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Pasteur Sophonie. Je veux que tu affirmes, cette parole est certaine. Pasteur Sophonie, serviteur de Dieu et pasteur de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Apprentissage de l'écriture avec le pasteur Sophonie. La repentance. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est écrit dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est doux, agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble. Aujourd'hui, nous avons vraiment un thème qui est très important, c'est la repentance. Avant tout, nous allons prier. Premièrement, Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te remercions, nous te disons merci Seigneur, pour ces temps convenables, merveilleux que tu nous as réellement donnés dans ta présence. Je bénis mes frères et mes sœurs qui sont ensemble avec moi en ce moment. Nous voulons partager l'écriture, mais dans nos intelligences, on n'arrive plus à partager cette écriture. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit et la grâce de toi pour nous aider de parler sur la repentance. Aide-nous, Seigneur. Laisse que nos cœurs puisse graver cette parole et qu'il soit et pour toujours dans nos vies. Et donne-nous la grâce de toi. Seigneur Jésus-Christ, nous remettons ces moments entre tes mains. Aide-nous, Seigneur, au nom du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse encore mes frères. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons vraiment un thème qui est très important à partager avec vous. Et nous voyons que beaucoup de chrétiens aiment beaucoup parler sur la repentance, aiment beaucoup apprendre sur la repentance. Il y en a d'autres personnes qui disent « Nous avons besoin d'écouter la parole de la repentance. » Et nous avons besoin de la repentance. Il y en a aussi d'autres personnes qui disent ce qui est très important dans la vie d'un chrétien, c'est avoir la repentance. Oui, c'est très important. Mais il faut savoir quelque chose premièrement. Ce qui est très important, ce n'est pas la repentance. Mais ce qui est vraiment très important, c'est celui qui fait la repentance à l'homme, c'est-à-dire et d'avoir premièrement le Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui et qui fait que la repentance soit en action active dans nos vies. Donc aujourd'hui, et nous allons essayer par la grâce du Saint-Esprit de parler sur la repentance. Il faut savoir, il y a deux formes de prêcher sur la repentance. Et premièrement, la première,
c'est quelqu'un qui parle sur la repentance radicalement. Exemple, ils disent, il faut laisser l'impudicité, laisser de voler, laisser de femmes et des maris d'autrui. Si tu ne laisses pas, et Dieu va te tuer. Donc, cette façon de prêcher, c'est une façon radicale. Ce qui fait qu'un homme puisse avoir le mal dans le cœur. Il peut être dérangé dans le moral. Ça peut aussi l'enlever la paix. Donc la façon radicale, c'est quelqu'un qui va directement dans le but. Il y a aussi d'autres façons de prêcher la parole. Cela veut dire d'autres formes de prêcher la parole sur la repentance, c'est-à-dire d'une forme de la compréhension. Signifie la forme de l'enseignement. La forme de l'enseignement, c'est ce qui fait que l'homme puisse avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est là que l'homme lui-même doit réfléchir. Après avoir de réfléchir, il prend la décision seule. Donc ça, c'est de deux façons de prêcher la repentance. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur la repentance, mais d'une forme de l'enseignement, de la compréhension, non d'une forme radicale. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons apprendre sur la repentance. Dans l'Ancien Testament, il y a deux mots régulièrement traduits par la repentance. Et premièrement, nous voyons le mot en hébreu, Naham. Et le deuxième mot, nous voyons aussi Sub. C'est les deux mots qui donnent la définition sur la repentance, mais d'une façon différente. Premièrement, nous allons parler le premier mot, Naham. Et vous savez que la Naham parle sur la repentance. Le verbe Naham est rarement utilisé à propos d'êtres humains, mais régulièrement à propos de Dieu, suivant et pour indiquer que Dieu se répand du mal. Dans la Bible, nous voyons des versets qui disent que Dieu se répand du mal, ou Dieu se répand. C'est le mot Naham. La repentance de Dieu prend le mot Naham. Donc si nous regardons dans le livre de Genèse chapitre 6, verset 6, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger à son cœur. » La Bible nous parle, bien-aimés, que le Seigneur s'est repentit. Et cette repentance, c'est ça qu'on appelle Naham. Qu'est-ce que signifie Naham? Donc le mot Naham signifie regretter, changer d'avis ou changer de l'opinion. Donc ça prend trois sens des mots. Regretter, changer d'avis ou changer de l'opinion. Vous savez que Dieu ne répond pas comme nous les hommes. Donc lui, il prend la direction de sa parole, il change ça à d'autres formes. Donc nous aussi les humains, notre façon de se repentir, c'est des changements totaux à nous. Et si nous regardons aussi dans la Bible, et nous allons voir dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 11. Excusez, nous allons prendre verset 10 et nous descendons jusqu'à 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saoul pour roi
car ils se détournent de moi, ils n'observent point mes paroles. Samuel fit irriter et il cria à l'Éternel toute la nuit. Ici, la Bible dit que Dieu se répand d'avoir établi Saoul pour roi, comme roi. Donc, Dieu s'est répandu. Et cette repentance, on appelle ça Naham. Comme on a dit, regretter. Ou soit changer d'avis et l'opinion. Mais dans le cas de Saoul, Dieu a regretté. Donc cela veut dire Dieu a pris une autre direction et pour la vie de Saoul. Donc Dieu s'est répandu du mal. Donc cette repentance pour Dieu, c'est Naham. Donc regretter, changer d'avis et changer l'opinion. Donc nous voyons aussi dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24, versets 15 à 16. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Bethsheba, il mourirent 70 000 hommes et parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ses mal. Et il dit à l'ange et qui faisait périr le peuple, à ceux, retire maintenant ta main. Et l'ange de l'Éternel était près de l'heure d'Araphna et le Jébusien. Ici, la Bible nous parle que Dieu s'est répandu du mal. Dieu voulait détruire tout l'Israël à travers des anges. Mais la Bible dit, il a senti la miséricorde en lui. Il s'est répandu. Il a ordonné une autre directive et de changer d'avis. Il a changé son opinion et contre le peuple d'Israël. Donc, cette repentance, on appelle ça changer d'avis. En d'autres termes, regretter ou changer l'opinion. Comment Dieu peut avoir la repentance en lui? Premièrement, il faut savoir. Dieu, il fait l'alliance ou pacte avec une nation, avec un pays, un peuple et avec un individu, un endroit. Et quand Dieu fait l'alliance avec une nation ou pays, il lui donne des choses. Et la première, c'est ce qu'on appelle la loi. La loi, c'est pour avoir la connaissance et de savoir le bien et le mal. Deuxième chose, c'est ça qu'on appelle les normes. Les normes, c'est ce qui fait que pour vivre en paix avec les autres, en d'autres termes, on appelle ça l'instruction. Donc, quand Dieu fait l'alliance et pacte avec une nation ou un pays, peuple, un individu ou un endroit, Dieu donne ces deux choses. Et si la nation désobéit et rejette ses lois, c'est là qui fait que Dieu se répand. Il se sent douleur. Donc, quand il se sent douleur, il doit enlever ces deux éléments. Donc, cela veut dire qu'il doit enlever la loi en place, il doit enlever les normes en place. Et ce qui fait que Dieu sent le douleur en lui. Et maintenant, quand il se sent le douleur, parce qu'il n'est pas à l'homme, il ne collabore pas à l'homme, ni à une nation, un pays, peuple, un individu, un endroit. C'est là aussi que Dieu sent le douleur. Et cette douleur, et Dieu change sa direction. C'est ça qu'on appelle Naham, la repentance. Donc la repentance, Dieu s'est répandu. Et la repentance pour Dieu, il change sa direction et il enlève sa parole en place.
Donc lorsqu'un homme se répand, il répand tout son corps. Cela veut dire que l'homme a été affecté dans son âme et aussi son corps. Donc il demande quelqu'un qui a le pouvoir d'enlever le mal et qui se trouve dans son corps. C'est ça aussi la repentance pour un homme. Donc quand Dieu enlève la loi, l'instruction, les normes, et dans l'endroit, et dans le pays, en un individu, et dans un peuple, et dans une nation, la présence de Dieu n'est pas là. Cela veut dire que l'appui de Dieu n'est pas là. En d'autres termes, nous utilisons que Dieu laisse que l'homme lui-même vit par sa propre force. Dans le monde chrétien, nous utilisons ce qu'on appelle les épreuves. Pourquoi Dieu fait comme ça? Pourquoi Dieu laisse les épreuves? Donc, Dieu fait comme ça, c'est pour de récupérer la nation, le peuple, ou un individu, ou un endroit. Donc, c'est ça aussi, Dieu laisse un homme dans l'épreuve. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 18, verset 10. « Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, eux n'écoutent pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Regarde, le Seigneur dit, je me répands du bien. Cela veut dire que Dieu va enlever le bien au milieu de la nation. Et Dieu va enlever son insistance et sa présence dans la nation. Et quand Dieu n'est pas là, l'homme ou la nation doit vivre par sa propre effort. En d'autres termes, la nation doit traverser au moment des épreuves. Quand Dieu va se retirer dans la nation, l'homme ne peut pas s'en sortir seul. Et c'est pour cela que Dieu veut récupérer son peuple, sa nation, parce que l'homme ne peut pas vivre sans avoir l'assistance du Créateur. Donc, si Dieu se répand, lui dit, je me répands du bien. Cette repentance, c'est ça qu'on appelle regretter, changer d'avis ou changer l'opinion. Donc, si nous pouvons regarder aussi, et dans le livre de Jérémie 18, 8, la Bible dit, « Mais si cette nation, et sur laquelle que je parlais, revient de sa méchanceté, et je me répands du mal, et que j'avais pensé de lui faire. » Donc Dieu dit aussi, si la nation se répand du mal, Dieu va s'approcher. Donc lui-même aussi va changer d'avis. Donc Dieu va changer d'avis et pour cette nation. Va changer l'opinion pour cette nation. Quand nous regardons dans la Bible, Dieu il se répand du mal et Dieu aussi il se répand du bien. Donc du bien, cela veut dire que et si il est là, sa présence est au milieu de la nation. Maintenant du mal, s'il se retire dans la nation, et la nation doit maintenant traverser dans les épreuves. C'est-à-dire que la repentance Naham, c'est la repentance à côté de Dieu. Regretter, changer d'avis et changer l'opinion. Nous pouvons regarder dans le livre de Exode, chapitre 13, verset 17. La Bible dit, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, et Dieu le conduisit point et par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Le peuple peut se repentir. Donc Dieu veut que le peuple retourne dans sa loi et dans ses normes. Si le peuple retourne dans sa loi, dans ses normes, et Dieu ne se répand pas en lui. Donc Dieu garde sa façon, sa directive et sa parole au milieu du peuple. Et si vous regardez même dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 6, la Bible dit, « Je suis attentive et j'écoute. Il ne parle pas comme il devait. Aucun
ne se répand de sa méchanceté. Eux ne dit, qu'ai-je fait? Ici, nous voyons que Dieu se répand parce que l'homme ne répand pas dans le péché et le mal qu'il a fait devant Dieu. Le verbe Naham est rarement utilisé à propos d'êtres humains, mais régulièrement à propos de Dieu, souvent pour indiquer que Dieu se répand du mal. Donc, quand un homme rejette la présence de Dieu, les normes de Dieu, la loi de Dieu, et là Dieu se retire de sa présence. On en parle sur Naham. Cela veut dire, et c'est la repentance à côté de Dieu. Donc, prochainement, nous allons parler et sur Sib. Donc, cela veut dire la repentance qui est à propos de l'être humain. Prochainement, nous allons parler sur la repentance Sib. Et Sib, c'est la repentance. Et pour être humain, Naham, c'est à côté de Dieu. Et Sib, c'est à côté de l'être humain. Mais c'est la même chose. C'est la même repentance, mais différentes manières de faire. Donc aujourd'hui, on a appris repentance à côté de Dieu. Merci mes frères. Que Dieu vous bénisse pour quelque chose qu'on a appris aujourd'hui et ça va te donner les idées et la connaissance et de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dis avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je me répands du mal. J'ai fait beaucoup de mal dans ta présence. Je n'ai pas obéi à ta voix. J'ai marché dans le péché. Et à chaque moment, je respire dans le péché. Je t'en supplie, pardonne-moi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, je te donne complètement ma vie. Entre à moi, Seigneur. Prends contrôle de ma vie. Prends contrôle de mon âme. Je te donne ma vie, Seigneur. Jésus-Christ, lave-moi par ton sang. Prends la direction de ma vie, Seigneur. Aide-moi de vivre selon ta grâce et ta bonté, Seigneur Jésus-Christ. Écris mon nom dans le livre de la vie, afin que, Seigneur, que je puisse avoir ta présence. N'oublie pas de moi, Seigneur, quand tu reviendras, Seigneur, dans ton royaume. Aide-moi de vivre dans ta parole et donne-moi la paix du cœur. Guérir la maladie qui se trouve à moi et donne-moi la vie de la sanctification. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci d'avoir me pardonné. Merci d'avoir, Seigneur, ta présence dans ma vie. Au nom du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur, Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom du Seigneur. Amen. Tu es béni par l'Esprit Saint à travers le pasteur Sophonie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne afin que vous puissiez toujours être béni. Et n'hésitez pas à demander une aide spirituelle. Le pasteur sera disponible pour vous aider et vous guider.